White Day, le jeu phénomène coréen, débarque enfin en France. Derrière ce nom si poétique se cache une pratique romantique qui va quelque peu mal tourner. Donc au Japon, la Saint-Valentin, ce sont les filles qui donnent des chocolats aux garçons. Il y a tout un procédé et une hiérarchie, mais c'est le plus simple. Et White Day se passe le 14 mars et c'est les garçons qui répondent à la fille qui leur a plu. Ils font normalement un cadeau beaucoup plus cher pour la personne qu'ils ont choisi, l'élu de leur cœur. Donc on a le héros de notre histoire qui est le 14 mars. Il voudrait donner des chocolats à la fille qui lui plaît et elle a également perdu, on voit une cinématique au début du jeu, elle a également perdu ou oublié son journal intime. Donc il rentre dans l'école après les classes, donc il fait nuit, et il décide d'essayer de la trouver et de lui rendre et ses affaires et de lui dire qu'elle est l'élu de son cœur, mais il se retrouve enfermé et il doit donc faire face à pas mal de choses surnaturelles. Il va se trouver avec d'autres camarades de classe qui sont également à l'intérieur du bâtiment pour faire d'autres bêtises, et il va également trouver pas mal de fantômes et autres monstres. Des personnes qui sont possédées, se faire poursuivre par un homme de ménage endiablé qui essaye de lui taper dessus avec une batte de baseball, et donc lutter pour sa survie et essayer de trouver en même temps la fille qui lui plaît. White Day connaît donc un lifting des plus appréciables, mais étrangement, le jeu original ne semble pas avoir fait grand bruit dans nos contrées. Donc, le jeu est sorti en 2001 sur PC, et à l'époque, en fait, il n'est sorti qu'en Corée. Résultat, sa réputation s'est propagée dans le monde comme étant l'un des premiers, c'est un classique, c'est un culte, et l'un des plus effrayants également, donc il a une grosse réputation parmi les fans du genre. Et n'ayant jamais été traduit, il y a des traductions de fans qui se sont dispersées à travers le monde, mais c'est la première fois qu'on l'amène en Occident, traduit officiellement, et donc l'histoire et le cœur du jeu est toujours le même, mais bien sûr ça a été remasterisé avec de nouveaux effets, plus de personnages, plus de puzzles, mais on garde l'esprit du jeu. White Day, de par son ancienneté, risque bien de proposer aux gamers une expérience horrifique plus classique, assez loin des standards actuels. On est plutôt sur quand même du survival horror pour le coup, et il y a effectivement tout un côté très surnaturel, mais qui est mélangé aussi avec pas mal de puzzles, donc c'est quelque chose... Il y a un côté un petit peu le premier Resident Evil dans le sens où on n'a pas beaucoup de moyens de sauvegarder, et comme dans le premier Resident Evil, seulement quelques endroits où on peut sauvegarder et un nombre limité de choses. Et il y a bien sûr... donc le côté un petit peu historique également, parce qu'on est dans un ancien hôpital de guerre en fait en Corée, et donc l'histoire se développe un petit peu, les fantômes sont liés à cet ancien hôpital qui hante l'endroit. Affronter des fantômes avec une boîte de chocolat ne doit pas être de tout repos. Le joueur aura fort à faire pour finir l'histoire en un seul morceau. Il n'y a pas d'arme, donc c'est vraiment pas « oh il y a un zombie, je lui tire dessus et je m'en vais », donc il faut faire très attention, c'est plus dans le stealth. Dans ce style-là, et également je dirais qu'il y a, je sais pas si c'est le cas dans tous les jeux de survival récemment, mais il y a 9 fins différentes, donc un petit peu façon visual novel, et ils viennent en plus de rajouter, là j'ai lu ça tout à l'heure de mon collègue, il y a une personne en plus qui rajoute 2 heures, il y a une séquelle qui est inclue en fait dans l'histoire, et donc en fonction de qui survit et qui meurt au fur et à mesure des choix que vous faisiez, vous avez 9 fins différentes, et il faut les débloquer au fur et à mesure. Et il y a également, donc il y a pas mal de... On peut rejouer le jeu beaucoup, et il y a également des histoires à propos des fantômes qu'on peut développer et faire une collection de ces histoires de fantômes au fur et à mesure que le jeu avance. Bon ok, on est conquis, White Day semble être tout simplement effrayant. On va essayer de pas trop crier de peur. Je l'ai vu au bureau, je dois confirmer que donc on était tous ensemble autour de la télé en train de regarder le premier truc, et que quand le premier fantôme apparaît et qu'il saute au visage, il y a eu des cris quand même dans le bureau. White Day, le jeu phénomène tout droit venu de Corée, promet une expérience old school et effrayante. Un remaster de qualité pour un jeu culte qui ne nous avait encore jamais fait frissonner. Jusqu'à aujourd'hui.